je suis là comme passeur de mémoire. Je m'appelle Michel Comvareil. J'ai écrit un livre en relation avec Jordi Blanc à partir des souvenirs de mon père et de souvenirs d'autres résistants, ce qui m'a fait beaucoup travailler sur la période de la libération de Carmont et du Tarn. Et donc, bon, il faut savoir que Carmont a été très peu occupé, puisque c'est la mort de Boulot-Torcatis le 18 mai 1944 qui a entraîné l'occupation de Carmont le 9 juillet 1944. L'occupation de Carmont a été assez particulière, puisque c'était surtout des supplétifs de l'armée allemande, c'est-à-dire des prisonniers russes ou d'origine russe ou de l'Est qui étaient engagés dans l'armée russe, qui ont opté pour l'armée allemande, contraints et forcés, il faut bien le dire. Donc il y avait beaucoup de ces personnes, de ces supplétifs qu'on appelait les Mongols à Carmont, qui étaient stationnés dans les différents groupes scolaires, le collège Victor Hugo, le collège Gambetta. Et donc ils étaient commandés par des officiers alors allemands, qui eux étaient stationnés à l'école de la Croix-Haute. Il faut savoir que la libération de Carmont s'est décidée parallèlement avec le débarquement en Provence. Le débarquement en Provence a eu lieu le 15 août 1944, et le 15 août 1944, à Canitro, dans l'école où mon père était instituteur, qui était le PC à l'époque des maquisards, a été décidée la libération de Carmont par donc des représentants de M. Durenc, qui était le responsable, Durenc c'est le nom de guerre, qui était le responsable du département, le responsable départemental. Et donc il n'était pas présent lui-même, mais il était représenté donc à cette réunion. Et donc la libération de Carmont a été décidée à ce moment-là, parce qu'il se trouve que les troupes allemandes étaient déjà en partie vers la Provence, car il fallait défendre la vallée du Rhône pour remonter vers l'Allemagne. Donc la plupart des troupes allemandes de l'Aveyron et du Tarn étaient déjà parties. Et donc c'est pour ça qu'a été décidée la libération de Carmont, le 15 août. Donc l'attaque a eu lieu donc, le 16 août. Dès le 16 août, dans Carmont, il y avait donc des armes qui avaient été cachées au préalable. Et donc le maquis Antoine a été le premier à intervenir sur les popotes qui descendaient de la Croix-Haute pour amener les vivres, le petit déjeuner, dans les différents groupes scolaires. Donc ces popotes ont été attaquées et ont été mises hors de combat très rapidement. Et ensuite, donc, tout s'est dirigé vers la Croix-Haute. Mais le mot d'ordre était d'éviter tout combat en ville, parce qu'on craignait des représailles importantes sur la population. Donc, à la Croix-Haute, ça a été assez rapide, l'intervention a été assez rapide, et très vite, elle s'est déplacée vers le Garric pour un petit peu quitter le milieu urbain et partir dans la campagne. C'est au Garric qu'ont eu lieu les plus grands combats. Ça a duré le 16 et le 17. Le 17, donc, c'était pratiquement fait, mais on était vigilants quand même, parce qu'il y avait des renforts qui étaient acheminés vers Toulouse et vers Rodez. Alors les renforts qui arrivaient de vers Rodez ont été arrêtés au pont de Tanus. Il y a eu un concours de circonstances extraordinaires qui a fait que les Allemands ont cru qu'il y avait beaucoup de maquisards, alors qu'il n'y en avait que 5. C'était dû à l'écho, parce que ça s'est passé au niveau du pont de Tanus, dans la carrière. Et donc l'écho renvoyait, et ils ont été persuadés qu'ils étaient nombreux, donc ils sont repartis, parce qu'eux n'étaient pas très nombreux.
Par contre, il y a eu des combats très importants à l'entrée d'Albi et du côté de Villeneuve-sur-Mer, puisque donc les troupes arrivaient de par là. Il faut savoir que sur cette libération de Carmont, il y a eu 14 groupes de maquisards, groupes ou maquis carrément. Mais bon, il y a eu des maquis qui sont venus de l'Aveyron et de la Montagne Noire même, et de la région de Gaillac, de la Grésigne en particulier, où il y avait en Grésigne un maquis très bien structuré. On peut dire c'est que la bataille de Carmont a déclenché la libération du Tarn et de l'Aveyron.